Bon, alors, qu'est-ce qu'on a eu dans ce feeder de AutoCheck en Slovénie? Alors déjà, avant de commencer, j'ai vu cette stat sur YouTube. Bah, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. T'imagines? Ça veut dire qu'il y a plus de 70 des personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnées. Mais attends, qu'est-ce que tu fais si tu regardes ma vidéo? Que tu en regardes plusieurs en plus. Abonne-toi! Qu'est-ce que tu fais? Mon Dieu! Bon allez. Abonne-toi et en plus de ça, si tu veux progresser au ping, et ben, télécharge ton guide gratuit dans la description de la vidéo parce que tu vas recevoir ensuite des emails et de potentielles offres sur des formations qui vont te faire progresser drastiquement. Tu risques d'avoir un coup droit énervé et un revers aussi énervé que ton coup droit. Alors, s'il est aussi énervé que le mien, c'est pas forcément très bon. Mais en tout cas, tout ça, c'est pour te faire progresser dans le jeu, que ce soit techniquement, tactiquement ou mentalement. Donc voilà, écoute, fini les blagues, les liens sont dans la description. Alors, on a eu de belles surprises et c'est vrai que c'est très dur pour moi d'analyser tout ça parce que c'est un vrai panier de crabes, tu vois. Et en même temps, sur la durée, il y a des joueurs qui sortent du lot. Ok, on va voir lesquels. Alors, Christian Carlson, Carlo Rossi, c'est pour moi très surprenant. C'est pour moi très surprenant. Carlo qui s'entraîne depuis des années maintenant, donc c'est un bon joueur. Attention, bien évidemment que c'est un bon joueur. Mais on parle quand même de Christian Carlson, tu vois. Donc, bon, c'est vrai que Christian Carlson, c'est pas le Christian Carlson d'il y a quelques années, mais bon, quand même, il est encore là, il veut aller au jeu, j'imagine. Voilà. Bon, belle surprise, en tout cas, belle victoire pour Carlo, parce que, ben voilà, hein, c'est tout simplement une belle victoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Chen Chenan qui a battu Martin Ko. Ok, alors. Tu vois, Santiago Lorenzo qui a mis 3-0 à Yao Chenting, franchement, c'est une bonne victoire. Quand je vois un petit peu les résultats de Santiago Lorenzo en Pro B, bah, c'est un bon joueur, hein. C'est vraiment un super joueur, je le connais très bien, tu vois. Mais moi, ces résultats me surprennent un petit peu en Pro B. Donc voilà, bon. Ensuite, j'ai pas eu tout faux, mais franchement, pas loin. Ahmed Desai qui perd sur Mladenovic. Mladenovic, c'est un mec qui est vraiment solide, hein. Franchement, bah tiens. Oh bah c'est fou! Je découvre en même temps que toi. Il a battu Geraldo. Ok. 6-6-6. Ah, Geraldo, il a dû se casser les dents sur l'anti-top. Terrible. Ok. Bon, ensuite, on a Poré qui a perdu Geraldo. Bon, résultat normal, je pense. Enfin, pas je pense, je suis sûr, hein, Geraldo est plus fort. Fais voir un petit peu les scores. Ouais, il mène 1-0, il perd 12-10. Ok, 2 et 3 les deux derniers, c'est un peu sévère. Tu vois, Zelko qui perd sur Jan Karik. J'ai encore eu faux, tu vois, super. Qu'est-ce qu'on a? Chosangmin, Oyebode. Ok. Seyfried qui perd sur Maciek. 3-2, ça c'est dommage quand même. J'aurais bien aimé voir un petit Seyfried sur Manav Takar. C'est dommage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Ah oui, on a eu Akuzu qui a mis 3-0 à Robles. Bon, je suis super content pour John parce qu'il revient vraiment, hein. Et franchement, il a un vrai niveau de jeu, donc c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Deschamps qui a battu Rambert au premier pré-tour. Enfin, au premier tour, du coup. C'est cool, c'est une belle victoire, franchement. Deschamps qui progresse bien, qui fait son petit bonhomme de chemin, comme on dit. Et c'est cool, parce que c'est un mec du Sud aussi, tu vois. Donc en ce moment, c'est un peu le Sud en force, hein. Entre Simon, bah, ça va à Toulouse. Alexis, Félix. Donc, non, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a eu le retour de Jacques Hanak qui gagne 3-0 sur Brian Afanador. Ok, Razenfoss, voilà. Razenfoss qui a battu Yang Sui. Qu'est-ce qu'on a? On a Wang Yang qui a gagné sur Zmudenko.
Kourachi qui perd sur Feng Yixing. Feng Yixing, c'est un super joueur. Hein. Il joue en Allemagne et il gagne ses matchs. Hein. Kim Min-hyuk qui gagne 3-1 sur Cifuentes. Duda gagne 3-2 sur Walter. Ok, bon, de toute façon, je ne vais pas parler de tous les matchs parce que franchement, là, on est en quoi? Round of 64. Donc, ça fait quand même beaucoup de matchs. On va passer directement au 16e de finale. Alors, Carlo Rossi qui perd 3-0 sur Feng Bomeng. Ok. Chen Chenan qui perd 3-0 sur Santiago Lorenzo. Surprenant, pas forcément, non. Chen Chenan, c'est un sacré joueur. Bon, il a quand même chuté par rapport à il y a quelques années. Alors, par rapport à quelques années, non, il est meilleur qu'il y a quelques années, mais ce mec-là, quand il était junior, première année de senior, etc., c'était un tueur à gages, mais vraiment, enfin, genre, c'était vraiment quelque chose. Et après, je crois qu'il a eu un enfant ou deux à Taïwan, il s'est un peu calmé, et voilà, bon, c'est des choix de vie. Hein. Et je sais qu'il revient depuis 2 ans, je crois, il refait des compétitions. Mladenovic qui gagne sur le coréen, je ne sais pas qui c'est celui-là, mais il a battu Matteo Muti quand même. Ok. Ensuite, Lubomir Yankarik qui perd sur Geraldo. Bon, ils se connaissent très bien, donc c'est vrai que c'est un peu pile ou face. Cho Sang-min, alors Ola qui bat Cho Sang-min 3-0, je trouve que c'est quand même une bonne victoire pour Ola, même si ça ne me choque pas, tu vois, mais c'est, je trouve, une bonne victoire et ça prouve que Ola est encore là et qu'il joue encore très bien. Ilstrad qui prend 3-0 sur Pistège. Pistège, c'est le crabe, hein. 9, 8, 9. C'était un peu en dedans, Pistège, t'as vite fait d'être hors rythme, de faire des fautes un petit peu bêtes, tu vois, et d'être un peu frustré, donc voilà, il joue un petit peu comme ça aussi, hein, il joue un petit peu, c'est un peu un tennisman, hein, Pistège, tu vois. Takar qui gagne Maciek 3-0. Alors, je ne dis pas son nom en fait à Maciek parce que j'arrive pas à le dire. Enfin, déjà, on ne le voit pas en entier. C'est Maciek Kolo. Ouais, on va s'arrêter là, tu vois. Akuzu qui reconfirme sur Izuka. Bon, Robles est quand même bien plus fort que Izuka. Je sais que Leonardo s'entraîne en Allemagne, donc avec Jan potentiellement régulièrement. Donc voilà, forcément, ils se connaissent bien du coup. Mengel qui prend 3-0 sur Park Young-yeon. Ok. Ça, c'est une belle surprise. Ça me fait plaisir, tu vois, les trucs comme ça. Le petit Hugo Deschamps, là, qui gagne contre Jacques Hanak. Alors, pour tous ceux qui pensaient que Jacques Hanak allait revenir, aller, tu vois, gagner la compétition, machin, ou faire demi, etc. Alors, ça aurait été possible, hein. Mais après tant d'absence, c'est quand même très dur aussi. Donc, en fait, c'est une victoire, alors une défaite de Jacques Hanak qui me surprend. Ça ne veut pas dire que je doute de Hugo Deschamps, parce que Hugo joue très bien. Mais le retour à la compétition est difficile. Donc, en soi, c'est normal. Il n'y a pas de retour à la compétition facile, sinon ça se saurait. Donc, voilà. Ensuite, Rasenfos qui gagne sur Park Gyeong-tae. Ok, difficile à dire, parce que je ne connais pas trop. Cho Dae-song qui gagne le Singapourien Pang Yuen Cohen. Victoire plutôt logique, j'ai l'impression. Wang Yang qui reconfirme sur Denis Kozul. Sur Denis Kozul, pardon, 3-0. Ok. Bon, je craque un petit peu là, franchement. C'est terrible. En fait, c'est tout le monde à le même niveau. À 2-3 trucs près, tu vois. Tout le monde à le même niveau. Sauf pour moi, John est un peu au-dessus de... Pas de tout le monde là, mais pas loin, tu vois. Donc, bon, il a perdu. Après, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 8e de finale. Là, ça commence à être intéressant. Feng Bomeng sur Chen Chenan qui passe. Je suis content. Je suis content parce que moi, Chen Chenan, c'est un gaucher. J'adore comment il joue. J'avais joué avec lui à IC Moulineau. Et on était monté de Pro B à Pro A. Et c'était un super joueur. Et c'est toujours un super joueur. Donc, c'est vrai que je suis content quand il joue. Là, surprise. Hein. Bah, alors, surprise. C'est toujours pareil. Hein. Mladenovic, il a battu Anglaise déjà. Il a battu Anglaise déjà. Mais non, il a battu Simon. Donc, à partir du moment où tu bats Simon, c'est que
t'es pas trop mauvais, tu vois. Donc, ouais, belle victoire quand même de Mladenovic contre Joao Geraldo. Ensuite, Ola qui reconfirme sur pistage, 3-0. Ça, c'est quand même cool. Fais voir. 8-3-9, ouais, il y a une petite caisse quand même. Ah, là, tu vois, je suis un peu déçu pour John, tu vois. J'aurais bien aimé le voir aller au bout, John. Donc, il perd 3-2 sur Takar. Il mène 2-1, ok. Derrière, il perd 8-8. C'est dommage. C'est dommage. Mais c'est pareil. Il n'a pas fait de compétition depuis un petit moment. Il revient après une période de doute. Il a fait des vraies France. La mine de rien, il passe quand même 2 tours. Donc, non, je pense que c'est hyper encourageant aussi pour la suite. Ok, ça, j'avais pas vu. Donc, Hugo qui perd sur Park Gyun-Yon 3-0. Est-ce qu'il a pris une volée ou pas? Non, on ne saura pas. Ok, 11-7, 11-3, 13-11, ok. Chodai Song qui bat Rasenfoss. Ouais, bah, c'est pareil, franchement, c'est fou aussi. Bon, Chodai Song est solide aussi, hein. Franchement, lui, en double, il est très très fort. Très très fort. Ensuite, Wang Yang, ok, il enchaîne sur un 3-0 sur Chirita. Wang Yang, c'est difficile, hein. Wang Yang, c'est un soft en revers, donc, oh là, 2-4-6. C'est un soft en revers. Déjà, il sert très bien. Soft en revers, donc en fait, potentiellement, il peut te mettre une balle coupée ou une balle molle, c'est comme il veut lui, tu vois. Donc, après, j'ai remarqué quand je l'ai joué, sa balle n'est pas très coupée. Elle est plus souvent molle que coupée. Donc, en fait, c'est pas hyper compliqué à jouer, sauf si tu te jettes sur les balles et que tu veux tabasser toutes les balles. Parce que aussi derrière lui, il attaque bien. Donc, il peut te faire commettre pas mal de fautes et ensuite, il peut prendre des pivots et quand il est fléchi, lui, il rigole pas. Par contre, quand il n'est pas fléchi, il n'y a pas de souci à se faire. Il va te donner quelques points. Tu vois. Enfin, il va pas te donner quelques points, il va te donner beaucoup de points. Mais quand il est branché, il est quand même très très violent. Ensuite, Feng Yixing qui bat Douda. Ça, c'est quand même une bonne victoire. Parce que Douda, c'est la solidité depuis des années maintenant. Et c'est affreux parce que il est vraiment dans l'ombre. Il est dans l'ombre de tous les Allemands. Alors, il a quand même une médaille au monde, hein, l'année dernière, je crois, avec l'Allemagne. Mais il y a tellement de joueurs, tu vois, que j'ai l'impression que bah, ce mec-là n'ira jamais au jeu, quoi. En tout cas, pas maintenant. Pourtant, c'est un acharné du travail. Il joue vachement bien. Mais pour l'instant, non. Donc voilà, mais je suis assez confiant sur le fait qu'un de ces quatre, il explosera encore plus que ce qu'il explose maintenant et qu'il sera plus dans l'ombre des joueurs comme Ovtcharov, tu vois, comme Qdang, comme d'autres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur les prochains matchs? On va avoir Cencinan Mladenovic. C'est pas facile, hein? Parce que là, Mladenovic, il tape un gaucher, là, il rejoint un gaucher. Cencinan peut se casser les dents, hein. Cencinan peut se casser les dents parce qu'en plus, c'est pas non plus le plus futé dans le jeu, même si sur attaquant, je trouvais qu'il a une intelligence de jeu. Là, c'est quand même bien différent. Il a la touche de balle, mais je me dis, Mladenovic, je le sens bien. Donc voilà. Ensuite, on a quoi? Ola Takar. Ben là, moi, je mettrais plutôt Takar vainqueur parce que c'est un jeu de bloc. Et je me dis, s'il arrive à survivre les 2-3 premières balles, il peut vraiment l'embêter Ola. Donc, je dirais Takar. Ici, Pagan Ola, je ne sais pas. Allez, pour le fun, on va dire Chodai Song. Wang Yang Feng Yixing. Ben, j'ai l'impression que Wang Yang, il est fléchi.
Donc, je partirai sur Wang Yang. Mais c'est difficile parce que je ne sais pas du tout comment Feng Yixing joue sur défense. Donc, à voir. Mais allez, Wang Yang. Donc, voilà. Bon, ben, j'ai terminé cette petite vidéo. Elle est déjà longue, donc je ne vais pas faire les women's singles dans cette vidéo. Sur ce, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi. Si tu veux progresser, télécharge tout ça dans la description de la vidéo. Et puis, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!